les avoir dans votre camp et laisser M. Alassane Ouattara à votre barbe, passer sur votre tibia avec M. Bombay Emile, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, garant des partis politiques, des associations en Côte d'Ivoire, passer à leur barbe, organiser un congrès extraordinaire le dimanche 1er août 1999 au palais des sports à Treichville et le regarder devenir président du RDR. Voilà la cassure de la Côte d'Ivoire. Vous et moi, nous sommes réunis ce soir pour sauver la Côte d'Ivoire. Mais celui qui l'a mis dans le sable, c'est le président Bédier qui a laissé, sachant qu'Alassane Ouattara est étranger, c'est lui qui l'a écrit dans son livre. Et il l'a laissé devenir président du RDR. Mais c'est là le grand danger. C'est lorsque M. Alassane Ouattara s'est revêtu du manteau de président du RDR, c'est-à-dire d'un parti politique consacré par la Constitution actuelle, articles 13 et 14, qui lance un mandat d'arrêt international contre lui. Mais moi j'ai dit, il verse de l'eau sur le caillou. Revenons à la réalité, madame. Comme moi je ne fais que suivre le dossier Alassane, le 29 avril 2008, il a fait une conférence de presse, il dit que les élections qui arrivent, 29 avril 2008, que les élections qui arrivent, que la Cour suprême et le Conseil constitutionnel qu'il défend. Prenez les journaux. Je lui ai écrit. J'ai dit non, monsieur le Premier ministre, votre maman, c'est écrit dans la soupe, vous avez une copie. Votre maman et votre papa sont des Mossi de Burkina Faso. C'est à vous d'y aller et aller dans le pays où on organise les élections sans Conseil constitutionnel, sans Cour suprême. En novembre, le samedi 21 novembre 2009, lorsqu'il a donné son acte de naissance réel, qu'il avait déjà donné en 2000, à partir duquel la Cour suprême a refusé sa candidature, le samedi 21 novembre 2009, il donne son même acte de naissance au Conseil constitutionnel. On a publié, moi j'ai souligné, Ouattara Alassane, fils de Dramane Ouattara, et Nabutu Ouattara. Donc c'est pas, il a enlevé Guénéba, la femme de son père, c'est Guénéba Cissé. Comme c'est un Turien, il enlève Guénéba, il met Nabutu de sa vraie mère, pour devenir Nabutu Cissé. J'ai le dossier. Là encore, madame la première dame, j'ai porté plainte contre lui. Je crois que ça vous a échappé, mais moi j'ai porté plainte par voie d'huissier au président du Conseil constitutionnel pour dire c'est un étranger que sa candidature soit rejetée. Mais on ne m'a même pas convoqué une seconde pour dire qu'est-ce que tu as écrit. J'ai écrit au ministre de l'Intérieur. J'ai dit conformément à la loi, Alassane Ouattara, voilà les preuves maintenant, qu'il est burkinabé, on doit maintenant refuser sa candidature. Personne ne m'a convoqué pour me faire quoi que ce soit. Jusqu'à ce que lentement, il court derrière le président Gbagbo, de capitale à capitale, lui et le président Bédier, pour d'abord entrer en possession de leur pension de retraite. C'est après la pension de retraite, ils ont attrapé Thabo Mbeki pour dire, bon, vous savez que si nous n'est pas dans le circuit électoral, en Côte d'Ivoire, les élections seront comme zéro. Donc il faut voir le président Gbagbo pour nous admettre. Là encore, ils ont amadoué Thabo Mbeki et le président Gbagbo a pris un décret pour qu'il soit candidat. Madame, je fais ce petit circuit pour vous dire d'où il vient, comment on l'a mis sur notre chapeau et aujourd'hui on cherche à le déposer. Alors je ne vais pas être trop long, c'est pour dire que moi c'est avec conscience tranquille, j'ai battu la campagne du président Gbagbo à Daloa. Tous les matins, midi, soir, j'étais là-bas. Je suis parti, juste après le deuxième tour, je suis parti à Daloa pour faire le tour des 42 villages pour expliquer qu'effectivement le président Gbagbo a été élu. Et je leur ai dit que si Gbagbo n'était pas élu, je n'allais pas venir ici. Voilà les chiffres que nous avons. Donc M. Alassane Ouattara a triché. Je le dis en public, les preuves sont là. Ici, vous avez leurs papiers qu'ils ont fait. Alors, madame la première dame, moi je suis venu vous soutenir dans tout ce que vous avez dit. Je suis prêt à aller parler aux gens, à aller faire ce qu'il faut faire, rien que pour que la Côte d'Ivoire soit libérée de ce bonhomme. Et là, je vous dis une chose, madame, aujourd'hui, les preuves sont là. Sa femme qui est colonel des forces armées israéliennes, ce n'est pas un secret. Et aujourd'hui, qui a attaché son mari à la CIA américaine, tout ce tapage-là vient de la CIA des États-Unis. Obama, le père de sa mère, était un agent de la CIA, j'ai les preuves à la maison. Le père d'Obama lui-même a été agent de la CIA. Donc aujourd'hui, la guerre qui est livrée à la Côte d'Ivoire,
vient de la CIA qui veut imposer Alassane Ouattara à la Côte d'Ivoire. Comme je connais le secret, je prie Dieu, Dieu nous écoutera, nous sortirons vainqueurs de ce combat.